Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il parcourut du regard toutes choses, et comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entré dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens, « L'Écriture ne dit-elle pas, « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations ?» Or, vous en avez fait une caverne de bandits. » Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, « Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer », s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dira arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Beaucoup de choses pour une homélie dans l'évangile d'aujourd'hui. Je commencerai par la plus surprenante, la malédiction du figuier. Si ce n'est pas la saison des figues, comment le figuier peut-il produire des figues? Et si le figuier ne peut pas porter de figues, pourquoi Jésus le maudit-il? Je pense que c'est une question légitime, une question que nous nous posons tous la première fois que nous lisons ce texte. Ce qui se passe, c'est qu'il faut être de la Méditerranée. Il faut être d'un endroit où il y a des figuiers pour savoir ce qui se passe. Les figuiers, tous ceux qui sont originaires de la Méditerranée le savent. Les figuiers, avant de donner leurs premières feuilles au printemps, portent déjà des fruits. Ces fruits mûrissent avant les autres. C'est pourquoi le figuier a des fruits avant l'apparition du deuxième lot de fruits, qui sont à proprement parler les figues, qui viennent et sont récoltés à la fin de l'été. Les fruits avant les vrais, qui sont délicieuses, très bonnes, très sucrées, sont le premier fruit que le figuier porte, et il l'a avec la sève qui a été stockée dans les branches, dans le tronc, pendant l'hiver. Par conséquent, le Seigneur, en effet, s'attendait à ce qu'il y ait ses premiers fruits et non pas à ce qu'il y ait des figues. Il dit, ce n'est pas le temps des figues. Bien sûr, car la période des figues est la fin de l'été, le début de l'automne. Mais la période des premiers fruits est le début de l'été. Après le printemps, immédiatement, les bourgeons de ce qui sera les figues sortent et immédiatement, même plus tard, ces premiers fruits apparaissent. Par conséquent, le Seigneur ne prononçait pas une malédiction injuste. De toute façon, le Seigneur ne s'est pas beaucoup soucié du figuier. Il voulait donner une leçon. C'est ce qui est important. Et la leçon consiste en ce qu'il dit. Demandez, mais demandez avec foi. Demandez avec foi, parce que si vous ne demandez pas avec foi, si vous ne demandez pas en sachant et en croyant que Dieu vous l'accordera, c'est votre manque de foi qui fait que Dieu ne vous l'accorde pas. On m'a raconté une histoire il y a des années.
Un motocycliste, un jeune avec une moto, sa moto s'est arrêtée, il avait un problème. Il essayait de la démarrer, il n'avait pas moyen. Et une vieille qui passait par là l'a vu pressé et a dit « Regarde, jeune homme, faisons une prière, tu verras comment la moto va démarrer. » Alors la petite vieille a commencé à dire la prière et la moto a démarré. Ce qui est surprenant, c'est que la vieille dame a dit « Si je ne le vois pas, je ne le crois pas. » La moto a démarré dans la blague, mais ce qui compte, c'est que la vieille n'avait pas de foi. Combien de fois avons-nous prié sans foi? Combien de fois avons-nous prié plus au cas où que de savoir que le Seigneur l'accordera? Faisons donc bien notre part. Notre rôle est d'avoir la foi que Dieu nous écoute. Ce n'est pas tout ce qui est nécessaire, le Seigneur le dit. Le prophète Isaïe l'a dit et Jésus l'a répété. Le Seigneur nous dit que si nous avons des péchés, le Seigneur ferme ses oreilles à nos supplications. Dans Isaïe, « ôtez l'iniquité de vos mains, enlevez ces choses qui me font mal et ensuite, venez et je vous écouterai. » Ceci sur la première partie de l'évangile d'aujourd'hui. Mais il y a autre chose, l'expulsion des marchands du temple. Il est important de noter que le Seigneur n'utilise jamais la violence contre les personnes. L'évangile dit précisément, il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui y trafiquaient, renversant la table des changeurs et les postes de ceux qui vendaient des colombes. Jésus, l'évangile ne dit pas qu'il a frappé sur quelqu'un, il a renversé les tables. C'est contre les choses contre lesquelles il a utilisé la violence et non contre les personnes. Par conséquent, cet évangile ne peut être utilisé pour justifier le recours à la violence. Y a-t-il des affaires autour des églises aujourd'hui? Eh bien, je crois que dans certains cas, oui, malheureusement. Il y a les scandales qui de temps en temps, trop souvent, apparaissent dans les journaux sur les investissements du Vatican, les investissements de certains diocèses. Malheureusement, c'est vrai, mais cela m'inquiète moins que ce que dit Jésus. Il dit, il ne permettait à personne de porter des objets dans le temple. C'est la maison de Dieu, elle mérite le respect. Et au lieu de cela, souvent, trop souvent, plus que les scandales de tel ou tel achat et vente de biens immobiliers, plus que cela, ce qui se passe, c'est ce manque de respect devant le Seigneur qui est dans le tabernacle. Combien de personnes se comportent à l'église comme si elles étaient dans une place publique, de la posture avec laquelle ils sont dans le temple, jusqu'au fait d'être là, en train de consulter le journal ou de faire leur devoir en pensant à la façon de préparer la nourriture ou à la façon dont ils vont ranger l'armoire de vêtements, sans parler de ceux qui parlent, même ceux qui critiquent, ceux qui murmurent, ceux qui passent d'un côté à l'autre. Le respect est nécessaire, c'est le Seigneur. Bien sûr, nous avons confiance en lui, car il est notre Père. Oui, mais cette confiance ne peut nous conduire à manquer de respect à Dieu. La confiance peut devenir quelque chose qui blesse celui en qui tu as confiance. Le respect est un devoir. La confiance est un don que le Seigneur nous fait. Mais si nous retournons le don qu'il nous fait contre le Seigneur, nous disons au Seigneur qu'il doit nous retirer ce don. Par conséquent, demandez avec foi, retirez nos péchés des yeux de Dieu afin qu'il nous entende et demandez avec foi. Et puis avoir du respect dans l'Église, dans la manière dont nous sommes, ne pas parler, nous comporter comme nous devons nous comporter. Nous sommes devant Dieu, nous sommes devant le Seigneur, nous sommes dans un lieu sacré. Ce n'est pas n'importe quel endroit. Il y a beaucoup d'autres endroits où l'on peut parler, mais là, dans l'église, nous sommes devant Dieu et nous devons nous comporter de manière appropriée. Qu'il en soit ainsi.